Je n'oublie pas que nous sommes le 27 mai, qui est une journée fériée ici en Guadeloupe, parce que c'est une journée de commémoration d'un événement majeur qui est l'abolition de l'esclavage il y a 175 ans. Donc je participerai aux cérémonies officielles à Fort Delgrès. Mais nous rappellerons également à ce moment-là le martyre de Delgrès et d'Ignace qui ont refusé le rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon, qui ont résisté jusqu'à donner leur vie en quelque sorte. Donc c'est bien de le rappeler, car de tout temps, depuis l'origine de l'esclavage, les personnes mises en esclavage n'ont jamais accepté leur servitude et se sont toujours révoltées. Dès le départ en Afrique, en refusant de monter sur les navires ou à bord, par des révoltes. Et puis dans les plantations, il y a toujours eu des combats pour la liberté. Il y a eu le marronnage aussi, dont les descendants d'esclaves peuvent être fiers, parce que ce sont leurs ancêtres qui ont dit non, qui ont résisté. Donc rendre hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui, par millions, ont été déportés d'Afrique pour enrichir les colonies françaises, anglaises, néerlandaises. C'était toute l'Europe. Donc nous devons faire notre devoir. Et faire notre devoir, c'est faire un travail d'histoire, un travail et c'est le sens de l'émission de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que je préside, faire connaître vraiment cette histoire. Et pas considérer que cette histoire est une histoire à part, qui ne concernerait qu'une minorité d'hommes et de femmes qui seraient les descendants des esclaves ou qui concernerait que l'outre-mer. C'est une histoire française, c'est une histoire européenne, c'est une histoire africaine, c'est une histoire caribéenne et américaine, c'est une histoire mondiale. Donc, si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, la diversité, les difficultés que le monde traverse, les stéréotypes, les préjugés, le racisme, si on ne comprend pas cette histoire, il nous manque une clé. Donc donner cette clé à tous, et en particulier par l'école, ça fait partie de nos missions. Mais tourner la page, c'est pas l'ignorance. Tourner la page, c'est pas le silence. Il n'y a rien de pire qu'enfouir les choses dans la profondeur des êtres, de leur mémoire, parce que ce sont des blessures qui n'ont jamais été surmontées et qui peuvent revenir. Et quand elles reviennent, elles peuvent revenir par la violence, elles peuvent revenir aussi par des manipulations sur la vérité historique. Donc faire la vérité, enseigner cette histoire, la faire comprendre, la faire partager par tous et toutes, c'est nous rendre plus forts. L'objectif, c'est pas l'affrontement des communautés, l'objectif, c'est pas l'affrontement des identités, c'est de partager des valeurs ensemble, sur la base de la vérité et de la justice, et puis de les faire vivre, ces valeurs. Liberté, égalité, fraternité, c'est écrit sur le fronton des mairies, ici à Basse-Terre en particulier, mais il faut que ça soit une réalité pour tous. Donc, par la clarté, par la lucidité, par la prise de conscience, la connaissance, nous pouvons aussi affronter les défis d'aujourd'hui et puis rendre finalement la vie des gens meilleure, qu'ils soient plus fiers d'eux-mêmes, qu'ils aient un destin, je pense en particulier à la jeunesse, et que ce destin, nous le construisions ensemble. La présence de Jean-Marc Reuet est importante. Alors, j'ai doublement plaisir à l'accueillir en tant que, bien sûr, président de la Fondation de la mémoire de l'esclavage, puisque Basse-Terre est membre de cette fondation et membre fondatrice. Donc, à ce titre, le fait de venir ici et visiter 2 ou 3 sites qui ont une importance en termes de l'histoire, de cette histoire douloureuse qu'a vécu la Guadeloupe, c'est important qu'il soit là. Donc, on est très honoré de sa présence. Et j'ai aussi plaisir à l'accueillir en tant que voilà, je l'ai bien connu à l'époque où il était Premier ministre de François Hollande, puisque nous avions ensemble inauguré, j'étais président de la commission éducation enseignement supérieur à la région, on a inauguré le camp Jacob qui est devenu l'université. Donc je suis heureux de l'accueillir de par ses fonctions, président de la Fondation et puis aussi ancien Premier ministre. C'est une personnalité qui vient visiter Basse-Terre, qui, en discutant avec lui, connaît bien cette problématique, toute l'histoire, et on a eu la chance d'avoir notre guide qui nous a aussi enrichi lors de cette visite, c'était important.